Amoureux de la musique gospel depuis sa tendre enfance, Robert Zambo, plus connu sous le nom de Ronce, est un artiste camerounais qui s'est fait découvrir en 2004 grâce à son titre Le jour du jugement. Il y a quelque temps, il nous a accordé un entretien dans les locaux de l'Oradef Media au cours duquel il nous a détaillé sa carrière musicale inspirée et surtout dirigée par l'Esprit de Dieu. À l'aube de ses 35 ans de carrière, il prévoit de faire un spectacle vraiment magnifique, naturellement, selon la vision que Dieu lui donnera. Immersion dans le jardin secret de Ronce, c'est tout de suite. Oui, où est l'Éternel, le Dieu au-dessus des dieux? En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. C'est ça. C'est vrai. Intérieurement, je n'ai pas de problème. Mais ça dépend de celui qui me regarde. Il peut estimer que je me porte bien, ou je ne sais pas, mais honnêtement, je me porte bien. En fait, je ne m'étais pas suffisamment préparé pour une grande carrière, honnêtement. Je faisais les choses à mon goût, c'est-à-dire j'aime la musique gospel depuis mon enfance. Et comme je faisais, j'avais déjà duré longtemps en train de faire ça dans l'ombre. Et quand les choses commencent rapidement comme ça, j'ai pas pris le temps de dire, bon, voilà une carrière que je vais préparer. Et ça a mené un certain nombre de choses qui ne pouvaient plus cadrer. Je prends par exemple, je suis allé jusqu'à divorcer. Ce que je ne m'y attendais jamais. Encore que j'avais déclaré dans le monde entier que j'aimais la femme avec qui j'ai fait ma jeunesse. Donc il était pratiquement difficile, j'ai même envie de dire, complexe, impossible de gérer tout ça. Et ça fait que je n'avais plus la possibilité vraiment, avec un cœur libre, de continuer, de poursuivre. Bon, j'ai mis quand même un petit bémol pour essayer de reprendre vie. Donc voilà la vérité. Il n'y a rien à cacher là-dedans parce que beaucoup de personnes le savent. Et comme ce n'est pas un sujet tabou, je le dis simplement comme ça. La première chose, c'est que je voudrais rester dans la maison de mon père toute ma vie. Si je reviens un peu sur la question de l'inspiration, des belles mélodies, en fait, c'est quelque chose de très simple, de naturel. Quand on fait du gospel, gospel veut dire évangile. Et le maître de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en celui qui prêche l'évangile par le Saint-Esprit. C'est lui qui inspire. C'est vrai que c'est ce qui est normalement établi. Bon, ça peut arriver que ce n'est pas le cas dans tous les domaines, mais voilà, l'inspiration vient du Saint-Esprit. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute. Il n'y a pas une histoire particulière. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que l'inspiration est venue, comme je l'ai déjà dit, venue d'en haut. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, la prophétie, c'est quelque chose qui est poussé par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit te dit ça, et tu dis. Et lorsque tu es inspiré par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que quelquefois tu ne les maîtrises pas, ça vient et ça se repose en toi. Mais seulement,
Si je peux techniquement raconter l'histoire, c'est une chanson qui a eu deux versions. La première version était un peu limitée et je me suis remis à vouloir refaire. Mais comme il était vraiment dit que ça devrait être refait, j'ai reçu l'encouragement d'un frère qui a décidé délibérément, on ne se connaissait pas, il m'a appelé et dit que cette chanson, quand je l'écoute, j'écoute beaucoup de tes chansons. Et je sens que tu n'as pas encore dit exactement ce que tu veux dire. Bon, je lui ai dit effectivement, j'ai envie de refaire ça. Il dit bon voilà, il a mis les moyens. Je me suis retrouvé encore en studio pour refaire maintenant. Parce qu'auparavant, la même chanson, le premier titre était Moussé Assoulan en mon patois. C'est la même chose. Le dernier jour ou le jour du jugement. Mais maintenant, j'ai mis le titre en français. Si je peux parler de l'histoire de la chanson, par rapport à sa sortie, par rapport à sa composition, jusqu'à la sortie, ça a été un peu travaillé pendant un bon bout de temps. Ça a duré au laboratoire. Ça, c'est vrai. Plus de 5 ans de travail. Donc, voilà son histoire. Maintenant, les autres histoires, c'est des aléas autour après la sortie et tout ce que cela comporte. Beaucoup d'hommes périssent à cause de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. De quoi vit-on de son art ou de l'évangile? C'est une question que je m'y attendais. Mais si vous pouvez donc imaginer que si nous prenons seulement depuis 2021, je vis. Donc en fait, je vis de l'art, principalement. La musique peut nourrir correctement. Et la musique nourrit d'ailleurs ailleurs. C'est pas parce que dans le continent, on rencontre ce que nous rencontrons. La musique est l'une des industries, je dirais, l'une des industries où on trouve véritablement, on brasse beaucoup d'argent. Bon, en fait, moi, principalement, c'est la grâce de Dieu. Je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Dieu voit mon cœur. Il sait que je suis vrai. J'apprends à être sincère et vrai. Et Dieu dépose ses mystères en moi. Et ces mystères bénissent beaucoup de personnes dans le monde. Et ce qui fait que je peux vivre de ça. Ce qui fait que je peux avoir beaucoup de sortes de salaires là-dessus. Et ça fait que je vis de ça, principalement. L'évangile est souvent compliqué parce qu'on a souvent cru que quelqu'un qui vit de l'évangile est un escroc. Non. C'est une ordonnance qui vient d'en haut. Mais ça dépend de chacun. Si on ne veut pas être mal vu ou mal compris, on peut se battre à trouver des moyens. Mais principalement, je vis de l'art. L'ombre des choses à venir. Dieu n'a pas besoin de sacrifice pour exaucer à ma prière. La Bible dit que le juste... Déjà, mon avenir en chanson est... je crois que ça va... je crois que c'est en train d'aller en grandissant. Parce que quelqu'un a dit que plus le vin dure dans la bouteille, il se bonifie. Et ça fait que je suis convaincu qu'au fur et à mesure que le temps passe, moi-même je mûris aussi. Parce que quand vous allez avoir peut-être la clé USB qui a mes titres, vous allez voir cette évolution. Vous allez voir comment auparavant c'était un peu clopant. On grimpe. Donc je me dis que au fur et à mesure qu'on avance, ça sera encore plus. Et c'est pour ça aussi que en ce qui concerne les projets, à court terme, je suis vraiment en train de vouloir mettre tous les réseaux sociaux au pain fin, parce que je me suis rendu compte que
il y avait cette soif. Parce que vous pouvez vous figurer, ça fait pratiquement 4 semaines, jour pour jour, que j'ai commencé à TikTok. Et vous imaginez, aujourd'hui, je me retrouve avec près de 2 millions de vues, pratiquement 28 000 abonnés. Et les gens ont pratiquement la même chanson. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Bon, j'ai dit, ah bon, attends. Il vaut mieux que je mette ça comme un projet que j'essaie vraiment d'aller dans tous ces réseaux sociaux et puis pour satisfaire les fans. Bon, à moyen terme, il y a, comme tu vois, des voyages qui sont presque en train d'aller, mais à long terme, en 2025, je dois fêter mes 35 ans de carrière. Donc, je suis en train de vouloir en faire un très grand spectacle, quelque chose de très grand, mais pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut.